Tout de suite, le JT. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition du dimanche 24 août 2025. C'est toujours un plaisir de vous retrouver sur la chaîne citoyenne. L'on constate de nos jours que les enfants n'ont plus de respect pour les règles de la société et les lois de la République, indexant donc les parents comme les premiers responsables de l'éducation de base. L'incivisme ou le non-respect par les jeunes va grandissant dans la société tchadienne, un sujet qui a retenu l'attention de notre reporter Diana Nepitimbay. L'éducation est la base de tout développement, dit-on. Un peu partout dans les coins et recoins du pays, l'on assiste à un phénomène préoccupant et alarmant. L'incivisme, le non-respect des lois de la société, le non-respect des personnes âgées par les tout-petits, voire les jeunes qui vont grandissant. Pourtant, le respect des aînés fait partie des valeurs intrinsèques qu'inculquaient les parents aux enfants. Au temps ancien, les parents ont du temps à passer avec les progénitures, à les surveiller avec rigueur dans les processus scolaires et autres choses qu'aujourd'hui semblent échapper à de nombreux parents. Avant tout, nos parents aillent à l'école. Ils vont aller à madrasa ou dans les masjids. Ils vont demander à nos enseignants, est-ce que mon enfant là, ma fille là, est-ce qu'elle étudie bien ou non? C'est-à-dire, on ne va pas nous laisser seulement aux maîtres, aux professeurs, aux marabouts. Les parents aussi prennent leurs responsabilités. Nous, on a vécu. C'est-à-dire, quand tu fais quelque chose, ton père va aller à l'école pour demander. Si ton maître te tape, lui, ton papa aussi te tape. Donc tu es obligé d'aller tout droit, respecter ton enseignant, respecter ton marabout et ton oustas. L'éducation de base constitue un pilier essentiel pour construire une société responsable basée sur le respect des valeurs républicaines. Un appel solennel est lancé aux parents à l'effet de prendre les responsabilités dans l'encadrement de cette couche de la population. Le week-end, il est au jardin. Les jours ordinaires, il est au carrefour. Donc ça, je fais appel à mes enfants avec leurs enfants. Il faut qu'ils soient à côté de leurs enfants. Les maîtres seuls ne suffisent pas. Les parents aussi doivent rester à côté de leurs enfants. Même si tu es qui, il faut que ton enfant sache que toi, tu es son père. Il faut lui donner une affection. J'ai causé avec mon papa, j'ai causé avec ma mère. Une complicité parfaite entre les parents et les enfants garantit d'avoir une société dépouillée des enfants rebelles. Et même tu vas aller au jardin, pourquoi pas aller avec tes enfants, avec ta femme? Il faut aller avec tes enfants de temps en temps. L'enfant là va rester comme ça, des fois tu viens tard, il est endormi. Le matin, lui, il part à l'école, toi tu es au boulot là. Quel temps tu vas rester à côté de ton enfant? La vraie éducation, c'est l'odeur de ton père, l'odeur de ta maman, l'odeur de ta tante. Leur affection là, c'est ça l'éducation. Pour que les enfants incarnent les valeurs républicaines, il serait important, selon Asma Kassim, que les parents consacrent un temps à ceci. En mettant l'accent sur l'éducation de base, c'est sur elle que reposent les valeurs civiques. Avant que le gouvernement ne vienne apporter sa pierre de contribution, les parents ont alors un rôle important. Et puis à Doba, dans la province du Logone. Et puis à Doba, dans la province du Logone oriental, la formation des enseignants à travers le projet à la page lancé le 29 août dernier se poursuit. Axé sur l'amélioration et l'apprentissage des matières supplémentaires à enseigner, cette formation prendra fin le 29 août 2025. Retrouvons notre correspondante depuis Doba, Fierté Ouattara, pour plus de précisions. Venus les différents cibles du projet à la page de la province du Logone oriental, ils sont 26 enseignants et 4 surveillants sélectionnés pour cette formation complémentaire dans les matières supplémentaires à enseigner et la didactique. Entre la préparation de la leçon, l'élaboration de la fiche pédagogique, la planification annuelle du programme réactualisé, la progression, fonction didactique d'un enseignant, évaluation des apprentissages et autres thèmes,
Le choix des thèmes résulte des constats faits sur le terrain selon les inspecteurs de pôle. Certains collègues ne se concentrent pas bien dans la préparation du cours qu'ils doivent dispenser aux enfants dans les classes. Et c'est dans ce sens que nous voulons leur jeter les bases des conditions et critères d'une bonne préparation, de l'élaboration d'une fiche pédagogique qui puisse leur permettre de guider. Les fonctions didactiques exigent à ce que l'enseignant assimile normalement d'abord son cours, il doit s'assurer des prérequis et il doit également formuler des objectifs et respecter ces objectifs. Pour ne pas perdre de vue l'aspect inclusif, comme le veut l'objectif des organisateurs et partenaires, l'un des formateurs, Béral Théodore, précédemment formé sur cet aspect, intervient de temps en temps pour rappeler l'importance de l'inclusion des enfants en situation d'handicap par rapport à chaque leçon. Dans le cas d'un enfant qui a une déficience physique, il faut d'abord aménager l'espace pour lui, pour que l'accès en classe même, il faut qu'il ait l'accès rapidement. Et comment l'amener? Certaines matières qui demandent qu'il bouge, c'est l'enseignant là qui doit être le soutien pour lui permettre de soit écrire au tableau et des choses comme ça. Après 5 jours d'intenses travaux, les appréciations des participants diffèrent. L'intégration des techniques de l'inclusion scolaire pour la prise en charge des élèves en situation de handicap et également les filles. Planification pédagogique des fiches de progression. Auparavant, je n'ai pas cette connaissance sur la progression pédagogique. C'est l'élaboration de la fiche pédagogique parce que c'est vraiment un truc un peu nouveau pour nous, certains. Au programme des jours restants, la pédagogie différenciée et motivation des élèves, le rôle des surveillants, comportements instrumentaux et relationnels, micro-enseignement, déontologie et morale professionnelle, processus d'enseignement de la lecture, la grammaire et l'approche pédagogique pour l'appropriation des sciences. Restons toujours en province dans le Logono occidental à Mundou. Ndjekambeye Hubert, adjoint maire de la ville, a présidé une séance de sensibilisation sur les enjeux et la prévention du choléra. Une rencontre qui a réuni les délégués, les administrateurs et les chefs de carré. Colmem Ali Emmanuel depuis Mundou nous en dit un peu plus. À travers cette rencontre, il a été rappelé aux participants l'importance d'adopter des mesures préventives pour protéger leur santé et celle des populations. Le directeur technique du service de la voirie urbaine de Mundou a souligné dans son intervention que le choléra prospère là où la pauvreté est présente et il est essentiel que chacun prenne conscience des mesures préventives à adopter. Le choléra n'est pas une fatalité. C'est une maladie qui prospère là où il y a la pauvreté, le manque d'accès à l'eau potable, l'assainissement et l'absence d'information. Il est la preuve que la santé n'est pas une question de soins médicaux, mais aussi de dignité et de justice sociale. Cette réunion permettra de réfléchir sur la mobilisation générale de la province du Logone occidental et les travaux permettront de mettre en place des stratégies de lutte contre le choléra. Situant le contexte de la rencontre, le consultant Mbaïdi Ngonsara Pascal, coordonnateur de l'Observatoire Vert, a demandé aux participants de rester informés, de respecter les règles d'hygiène et de signaler toute situation suspecte aux autorités compétentes. Il a encouragé ces derniers à participer activement aux prochaines activités de sensibilisation qui seront organisées dans leurs quartiers respectifs. Le maire adjoint de la ville de Mundou a souligné que la lutte contre le choléra engage tout le monde et a appelé à une synergie d'action pour barrer la route à cette maladie. La santé de la population nous engage tous. À ce titre, nous devons nous mobiliser tous comme un seul homme afin de rejeter dans notre ville cette pandémie dévastatrice. Délégués des arrondissements, chefs de quartier et de carré, leaders et religieux traditionnels, la commune de Mundou a besoin de vous
a besoin de vos actions conjuguées, de nous tous. Nous avons besoin de vos soutiens sous toute forme pour atteindre notre vision qui sans nul doute contribuera à stabiliser la santé de la population. Les autorités communales ont souligné l'importance de la participation de chaque leader pour garantir une communication efficace et pour mobiliser la communauté autour des bonnes pratiques sanitaires. L'on note dans cette rencontre la présence du délégué sanitaire du Logone occidental et du médecin-chef de district sanitaire de Moundou. En société toujours, la bonne gestion des déchets mélangés par la population contribue au bien-être et à la santé publique. L'hygiène et l'assainissement de la ville est un sujet crucial où chaque individu devrait contribuer à travers ses habitudes quotidiennes. Bainadi Nicolas nous fait le point. La gestion des déchets dans la cité capitale est préoccupante. N'Djamena vit avec de tonnes de déchets qui impactent négativement sur la santé humaine et environnementale. Nonobstant des efforts inlassables des autorités dans le domaine de la sensibilisation, des initiatives à l'exemple de Samedi Citoyen, le phénomène persiste. Dans certains quartiers, l'on observe une réelle prise de conscience. Les ménages tirent et compostent leurs déchets organiques et limitent leur usage de plastique. L'émergence de comportements irresponsables comme l'achat en vrac ou la réutilisation des emballages témoignent de cette évolution positive. Dans plusieurs quartiers, notamment le 7e arrondissement, les rues et devantures sont envahies par des déchets plastiques non biodégradables, boucheurs de caniveaux et vecteurs de maladies. On observe dans les quartiers périphériques des terrains vagues, canaux, marigots ou bassins servent souvent de dépotoirs improvisés. Les ordures joignent les rues et marchés, sont brûlées ou versées dans la nature, impactant l'hygiène publique. Stagnation d'eau usée, déchets en décomposition causent la propagation de maladies comme paludisme, choléra, typhoïde et la pollution des eaux souterraines. N'Djamena figure parmi les villes les plus polluées au monde. Cette pollution dégrade la santé respiratoire, provoquant pneumonie chez les enfants ou aggravant des cas d'asthme. L'incinération sans contrôle des déchets contribue significativement à cette pollution. Des ONG et collectifs des associations s'activent pour le développement, organisent des campagnes de nettoyage, sensibilisent les habitants et échangent autour de la propriété. L'absence de réflexes autour du tri ou d'une gestion correcte est renforcée par des taux élevés d'analphabétisme et des résistances au changement. Les efforts publics sont sporadiques et peu coordonnés. Malgré les engagements, le manque de suivi et de responsabilisation entrave le progrès. Les enfants récupérateurs de bouteilles dans les poubelles sont exposés aux dangers sanitaires. Il faut une prise de conscience de la population dans le domaine de la salubrité publique. Rendre la ville propre et habitable n'est pas seulement l'affaire des autorités. L'incivisme caractérisé contribue à l'insalubrité dans la ville. La gestion des déchets en N'Djamena reste un enjeu majeur pour la santé publique, l'environnement et la qualité de vie des habitants. Bien que des initiatives existent, qu'elles soient citoyennes, associatives, municipales ou internationales, elles demeurent sectorielles. Ce que la capitale tchadienne entend désormais, c'est une stratégie cohérente, ambitieuse et durable, alliant infrastructures adaptées, sensibilisation sociale, mécanismes de suivi rigoureux et partenariat public-privé et citoyen. C'était le reportage de Bainadi Nicolas. L'aire d'abattage de Walia, véritable installation industrielle, obéit à un processus complexe qui requiert expertise, équipement adapté et respect scrupuleux de normes hygiène sanitaire. Son fonctionnement vise non seulement à assurer le bien-être animal et la sécurité des travailleurs, mais également à garantir aux consommateurs une viande saine et de qualité. Frida Ketem-Malo nous en dit un peu plus. Le processus d'abattage se décompose en plusieurs étapes clés, chacune jouant un rôle essentiel dans la chaîne de production. Dans un premier temps, les animaux sont réceptionnés 24 heures avant l'abattage. Ils font alors l'objet d'observations et d'inspections vétérinaires. La première, dite inspection anti-mortem, permet de détecter et d'écarter les bêtes malades ou inaptes à la consommation. Les animaux jugés sains sont ensuite conduits vers la zone d'abattage où s'enchaînent les phases de saignée et de dépouillage. Suit alors l'inspection
l'inspection post-mortem, destinée à vérifier l'absence d'anomalies sur les organes ou sur la carcasse. Les parties jugées impropres sont isolées et immédiatement incinérées afin d'éliminer tout risque sanitaire. On saisit aussi des organes partiels et puis il y a aussi des saisies totales. Les saisies partielles, c'est des maladies qui sont parasitaires, c'est des maladies qui ne sont pas zoonotiques. Bon, il y a des saisies aussi totales, par exemple les maladies zoonotiques qui se transmettent de l'animal à l'homme. Là, on fait la saisie totale. Après la synthèse maintenant, les saisies, on fait l'incinération. En cas de conformité, la viande est estampillée par les inspecteurs sanitaires, puis accompagnée d'un bordereau de sortie, condition indispensable pour autoriser sa libre circulation sur les marchés. Cependant, quelques difficultés persistent. Les autorités de l'aire d'abattage doivent régulièrement faire face au mécontentement de certains éleveurs, contraints de voir leurs bêtes infectées, saisies et détruites par les raisons sanitaires. Avec nos partenaires, c'est pas facile. Un boucher peut aller acheter son animal à 200 000, à 300 000. Et en cas de maladie, tu saisis pour aller incinérer, c'est quand même un bras de fer. On met la force pour le faire. Au début, ils sont réticents, mais après, ils comprennent. Parce que la viande de 1000 francs, toute une famille peut manger. Alors qu'un bœuf, c'est des milliers de personnes qui vont aller manger. Donc, ils comprennent. C'est ça la difficulté là. Alimentaire et de confiance pour les consommateurs. À Walia, l'application stricte des normes d'hygiène, de bien-être alimentaire et de contrôle sanitaire demeure au cœur du processus afin d'offrir une viande de qualité irréprochable. En Djamena, tout comme dans certaines provinces du Tchad, de nombreux jeunes se retrouvent donc sans activité durant les périodes de vacances scolaires. Entre manque d'opportunités, absence d'encadrement et précarité sociale, l'oisiveté devient un terreau fertile aux dérives. Chanel Alaou nous en parle. Loin d'être un moment d'épanouissement, les vacances scolaires se transforment pour une grande partie de la jeunesse tchadienne en une période d'inactivité marquée par l'ennui. Ce constat alarmant s'explique par une combinaison de facteurs socio-économiques, culturels et institutionnels. Dans de nombreux quartiers de la capitale, les jeunes errent dans les rues où se passent leurs journées sans occupation constructive. La rareté des structures de loisirs accessibles, l'insuffisance des programmes éducatifs ou professionnels ainsi que la pauvreté ambiante réduisent considérablement les possibilités d'engagement utile pendant cette période. À cela s'ajoute l'absence d'encadrement familial pour certains et un manque criant d'initiatives locales et structurées. L'oisiveté dans un contexte devient un danger silencieux, repli sur soi, tentation de la délinquance, consommation de substances nuisibles, troubles mentaux ou encore perte de repères sociaux. Quand l'enfant a perdu déjà l'éducation dès bas âge, qu'on ne les apprenne pas également à se prendre en charge eux-mêmes, ils vont toujours dépendre de leurs parents et sortir, rester comme ça, attendre qu'on les prépare à manger. Mais quand dès bas âge on t'instruit à aller faire ça, fais ça, ça va t'aider. L'enfant va quand même cultiver ça et arriver à un âge peut-être, il va se chercher. Il ne va pas rester à attendre qu'on le prépare à chaque fois. Donc, je peux dire que c'est d'abord la paresse, les feignants qui ne font rien. Et d'abord, la grande responsabilité incombe également les parents. De mon point de vue, il y a deux facteurs qui peuvent pousser ces jeunes à se lancer dans ce genre d'activité. Il y a d'abord le découragement dans la recherche de l'emploi, parce que la plupart de ces jeunes, quand on les approche, ils disent qu'ils sont découragés parce qu'ils déposent des dossiers, ils cherchent du travail, mais ils n'en trouvent pas. Donc, le mieux, c'est de passer le temps à faire des jeux et pour se détendre, quoi. Face à cette réalité, plusieurs voix s'élèvent pour appeler à une réponse collective. Le développement de programmes communautaires, éducatifs et sportifs pourrait offrir aux jeunes une alternative constructive à l'oisiveté. La mise en place d'ateliers de formation, des stages ou de camps de vacances serait une véritable bouffée d'oxygène pour cette jeunesse en quête de sens. Au-delà des actions gouvernementales, l'implication des familles, des collectivités locales et des associations est essentielle pour transformer cette période en tremplin vers le développement personnel et l'acquisition de compétences utiles à la vie active. Les vacances ne doivent plus être une pause à risque mais un temps d'opportunité. Le défi est à la fois éducatif, social et générationnel.
La suite de l'actualité en santé. À présent, la furonculose se manifeste chez les enfants tout comme chez les adultes. Cette infection cutanée a comme symptôme l'apparition des furoncles sur différentes parties du corps. Elle est généralement causée par des bactéries et favorisée par un manque d'hygiène corporelle. Suivez à ce sujet le reportage de Masdene Josiane avec le récit de Maloum Kaubari Esther. La furonculose est une infection bactérienne de la peau caractérisée par l'apparition des furoncles, des abcès douloureux localisés au niveau des follicules pileux. Ces furoncles prennent la forme des bosses rouges remplies de peu. Ils peuvent être isolés ou multiples et apparaître sur diverses zones du corps. C'est lié au climat. Donc, il y a l'humidité qui est là, il y a aussi des eaux stagnantes un peu partout et c'est au niveau de ces eaux-là que les insectes profitent pour se multiplier. Donc, ils se multiplient, ils deviennent nombreux. Donc, quand on ne se protège pas, ils piquent. Et en piquant, ils créent des réactions inflammatoires donc, qui sont à l'origine des boutons au niveau de la peau. Les boutons peuvent survenir suite à une obstruction des follicules pileux causée par un excès de sébum et de cellules mortes. D'autres facteurs peuvent également entrer en jeu. Déséquilibres hormonaux, exposition prolongée au soleil ou à la chaleur, réactions allergiques, infections cutanées ou encore irritation due à certains vêtements ou produits. Quand l'insecte pique, il crée une réaction, donc ça entraîne des boutons qui sont prurigineux. Donc en se grattant, ça peut faire apparaître des plaies. Maintenant, ces plaies sont une porte d'entrée aux bactéries, donc qui peuvent être à l'origine des surinfections bactériennes. Et même quand ces lésions cicatrices, elles peuvent laisser des taches. Souvent, vous voyez des taches noirâtres chez les grandes personnes, tout comme chez les enfants. Et surtout quand une personne a des boutons et qui se gratte souvent, ça entraîne des répercussions sur sa vie. Donc souvent, on peut avoir des insomnies la nuit, donc somnoler le jour. On peut être distrait également dans les différentes activités que nous faisons. En cas de furonculose, il est vivement recommandé de consulter un professionnel de santé afin d'obtenir un diagnostic précis et un traitement adapté. Le cinéma, un moyen de divertissement et aussi de développement socio-économique. Il stimule aussi la communication des normes sociales et l'imagination des histoires de la vie. Suivez à ce sujet le reportage de Modimadi Josiane avec le récit de Diana Nepidjimbay. Le cinéma offre un espace de partage, de détente, de divertissement et d'évasion, permettant au public de vivre des émotions fortes. Parallèlement au divertissement, le cinéma joue un rôle important et satisfaisant dans la société et dans la vie de l'homme. Étant donné que le cinéma apparaît comme un septième art, il est capable d'influencer les perceptions et de favoriser les liens sociaux. L'un des principaux avantages du cinéma est l'environnement nostalgique qu'il offre à travers des envolées romantiques inévitables au-delà même de nos frontières. C'est ce que nous dit le cinéaste Derbay Moto Valérie. En Afrique, la valeur du cinéma se mesure dans l'éducation. Aujourd'hui, on peut se former à travers le cinéma. On peut se divertir à travers le cinéma. On peut avoir plus de connaissances dans le domaine des cultures. À travers le cinéma, on a ces informations, on sait exactement à quoi ressemble tel pays d'Afrique. Le cinéma peut vous porter vers une attention sur le contenu du film sans interruption. Surtout, aller au cinéma est parfois la magie du grand écran qui vous en met en contact avec les belles émotions. Il faut relever que le cinéma contribue énormément à la diffusion de valeurs de tradition et de modes de vie, à la transmission culturelle. En Afrique, le cinéma a un peu de soucis, mais pas dans tous les pays, parce qu'il y a certains pays qui ont su utiliser le cinéma à d'autres fins. Par exemple, aujourd'hui, le Burkina continue toujours avec son festival FESPACO. Ça veut dire que le Burkina a donné plus d'importance au cinéma. Vous allez vous rendre compte que certains pays, ils n'ont pas de fonds destinés au cinéma. Il y a un problème de financement pour permettre aux artistes de faire connaître leur talent. Et il n'y a pas de salles de cinéma. Même s'il y en avait, le cas du Tchad, on a eu 6 salles de cinéma. Mais aujourd'hui, ces salles de cinéma sont devenues des boutiques de vente de céréales, ou encore le siège d'un parti politique.
Ça, c'est ce qui n'est pas normal. Le cinéma est devenu depuis un certain temps un art populaire, une industrie tant convoitée. Mais il faut retenir que l'influence du cinéma chez les enfants peut influencer négativement la croissance des enfants. Aussi, devrions-nous donner au cinéma toute sa noblesse en tant que 7e art. Il y a des programmes, des dessins animés qui tendent vers la pornographie et vers l'homosexualité. Et les enfants qui ne sont pas avisés, les enfants qui se laissent aller, ils sont influencés et on se rend compte qu'on a beaucoup de cas de viol entre les mineurs, entre les jeunes, n'est-ce pas? Nous avons également des crimes qui se perpétuent. Imaginez une fille de 13 ans qui a tué un jeune de 30 ans avec un poignard. Ça, ce sont les méfaits du cinéma. Le cinéma, tout comme le théâtre, qui est le miroir de la société désormais inclus des réalisateurs, permet au public d'une manière générale, inconsciemment ou pas, de négocier avec son environnement culturel. Rétrosport de la semaine pour terminer cette édition. Chaque dimanche, la rédaction vous propose un regard panoramique sur l'univers sportif tchadien aux pelouses européens en passant par les arènes africaines. Performances marquantes, transferts mouvementés, compétitions internationales et instants décisifs. Baïdixem Sadok pour votre rendez-vous. L'actualité nationale s'ouvre avec un événement symbolique, la première séance d'entraînement des Sao sous la houlette du nouveau sélectionneur Raoul Sauvé, tenue le 16 août 2025 au stade olympique Maréchal Idriss Déby Itno. Une séance marquée par l'engagement et la discipline, où les joueurs locaux ont bravé la pluie pour entamer une nouvelle ère. L'objectif du technicien suisse est clair: forger une équipe combative et disciplinée, prête à affronter le Ghana le 4 septembre prochain. Dans cette dynamique, Raoul Sauvé a déjà engagé des discussions avec des joueurs tchadiens évoluant à l'étranger afin d'élargir sa base de sélection. Toujours sur le plan national, le président de la République, le maréchal Mohamed Idriss Déby Itno, a honoré les athlètes tchadiens ayant participé à la première édition des Jeux scolaires africains d'Alger ainsi que les karatékas distingués lors du championnat de l'Union des fédérations africaines de karaté en N'Djamena. La délégation conduite par le ministre de la Jeunesse et des Sports, Maïdé Hamid Loni, a été reçue en audience au palais Toumaï. Par ailleurs, la Fédération tchadienne de football association, sous la présidence de Taïrou Liassan, a tenu son conseil exécutif le 21 août 2025. Deux projets majeurs ont été adoptés: le statut du joueur tchadien, le règlement d'organisation et de fonctionnement de l'équipe nationale. Sur 13 membres, 11 ont validé ce texte, dont 4 par vidéoconférence. Au chapitre transfert, l'international Ahmad Youssouf n'a pas été retenu à l'issue de sa période d'essai avec Angers en Ligue 1 française. S'il a dérivé 2 passes décisives en réserve, son avenir reste en suspens. À l'échelle continentale, le championnat d'Afrique des Nations CHAN 2025 entre dans sa phase décisive. Les quarts de finale opposeront Kenya-Madagascar au mois international Sport Centre de Nairobi, Tanzanie au Maroc, au Benjamin Kappa Stadium, Ouganda au Sénégal, tenant du titre au Mandela National Stadium de Kampala, Soudan à l'Algérie, à l'Amman Stadium de Zanzibar. En Europe, l'attaquant tchadien Marius Mondil Madi s'apprête à écrire une nouvelle page pour le football tchadien. Avec Samsung Sport, il affronte ce soir le Panathinaikos dans le cadre des barrages de la Ligue Europa. Une qualification directe est un enjeu à défaut, une place en Europa Conference League. Enfin, sur la scène mondiale, Cristiano Ronaldo continue d'impressionner. Réduit à 10 dès la 25e minute, Leicester et ses coéquipiers d'Al Nassr ont reçu l'exploit de se qualifier pour la finale de la Supercoupe. Ainsi s'achève votre rétrospective hebdomadaire. Rendez-vous dimanche prochain pour un nouveau panorama de l'actualité sportive nationale et internationale. Et c'est la fin de cette édition. Merci à la réalisation. Merci à vous, mesdames et messieurs, pour votre fidélité. Restez donc en compagnie du reste de nos programmes. Au revoir et à demain. Electron TV, la vision du futur.